Écoute ton intuition, définis tes propres règles, parce que personne n'a le droit de te dire qui tu peux être et ce que tu dois faire. Bienvenue dans ma nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien tout d'abord. Hola chicas chicos, comme j'aime le dire à chaque fois, maintenant vous êtes habitués. Je m'excuse d'avance pour le bruit aux alentours, j'espère que ça va pas trop être dérangeant. Donc aujourd'hui on va parler vraiment de l'intuition, de se connecter à son intuition, d'être profondément ancré en soi, enfin vraiment. Je vais vous inviter et j'espère que ça marchera à travers cette vidéo à vous connecter à vous-même, à ce que vous désirez au plus profond de vous, sans règles, sans je dois, il faut, sans écouter les avis extérieurs, etc. Donc voilà, si tu ne me connais pas, moi je m'appelle Justine et sur ma chaîne on parle de foi, on parle de féminin, d'énergie féminine sacrée, on parle de voyage, de musique et plein d'autres choses que j'adore parler, d'expansion de conscience, voilà. Voilà pour l'introduction. Donc on va pouvoir commencer et en fait déjà ce que j'aimerais te dire par rapport à l'intuition, c'est que on en a tous une. Voilà, on a tous de l'intuition. C'est quelque chose qui est inné en fait. Tous les humains en ont et en fait tu ne peux pas ne pas en avoir. Par contre il y a des gens qui n'ont pas développé leur intuition, du coup elle n'est pas forcément très présente forcément. Il y a plein de personnes qui l'étouffent et qui du coup ça fait que t'es coupé de tes sens. Je sais pas si vous entendez, mais j'entends des bruits bizarres. J'espère qu'il n'y a pas des animaux qui vont venir. Mais bon, en gros, voilà, je disais qu'on est tous dotés d'une intuition, plus ou moins profonde, mais ça dépend encore, à quel point tu travailles sur toi et à quel point tu es ouvert au monde, ouvert à la spiritualité, ouvert à ce qui t'entoure. Parce que bien sûr, avec notre société occidentale et tous les gens, voilà, je pense qu'on s'est vraiment coupé de notre intuition avec le monde moderne, les écrans, les réseaux sociaux. Et toute l'industrialisation quoi, et le capitalisme, mais c'est vraiment nécessaire de s'y reconnecter. Mais je suis pas trop là pour je suis pas trop là pour te parler de te connecter à ton intuition en mode en gros j'ai pas commencé à parler de méthode, comment te connecter à ton intuition, parce que en soi je pourrais t'en donner, il y en a plein, mais moi ce que je vais vraiment te faire passer comme message que j'ai reçu il y a pas longtemps, mais ce qu'il faut comprendre vraiment, c'est que voilà, en fait, c'est des messages que j'ai canalisés. Et ces messages-là, c'est pas vraiment que je les reçois, c'est plus que, en fait, je sais sans savoir. C'est-à-dire que je sais intuitivement. Et je suis sûre que ça t'est déjà arrivé d'avoir vécu quelque chose où tu ne sais pas pourquoi, mais tu as l'information. Que ce soit une personne que tu croises et tu dis, elle, c'est sûr qu'elle a vécu ça dans sa vie. Ou alors, en ce moment, il lui arrive ça. Ou alors, ah, elle est comme ça. Mais pas avec ton ego, hein, pas en mode jugement. Je parle vraiment d'un truc qui t'arrive, mais tu n'as pas de jugement par rapport à ça, c'est juste ça t'arrive, c'est une info que tu as, ou ça peut être le chemin que tu empruntes. Tu te dis, finalement, là c'est écrit sur tout le panneau qu'il faut que j'aille à gauche, mais moi je pense plutôt qu'il faut aller à droite. Tu vois ce que je veux dire? C'est des aliments que tu sens qu'il faut que tu manges, d'autres qu'il faut que tu manges, c'est des situations, des projets que tu sens il faut que tu arrêtes ou que tu les fasses. En fait, ça peut être lié à plein de choses, mais en gros, quand je dis que j'ai reçu des informations sans... reçues en mode canaliser, ça, le mot que je cherchais, c'est canaliser. C'est-à-dire que j'ai l'impression que moi, je canalise des choses qui viennent de l'au-delà, qui viennent de Dieu, qui viennent de l'univers, de la Terre, qui n'est pas... ici, en fait, présente, c'est de l'énergie spirituelle que tu ne peux pas voir. Et ça, c'est soit tu comprends, soit tu comprends pas, parce que c'est une façon de parler qui est assez particulière, on va dire. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ces messages, on les canalise tous, je pense, mais on a tous des dons différents. Alors tu peux avoir la clairaudience, qui est entendre par exemple des voix, clairvoyance, qui est voir, avoir des visions, clairsentience, les ressentir dans ton corps, où tu peux ressentir la douleur de quelqu'un que tu croises dans la rue. Ça peut être aussi la clairconnaissance, donc comme je disais tout à l'heure, juste à l'instant, c'est quand tu connais, quand tu as des informations, alors que tu n'es pas censé les avoir en fait, tu les sors de nulle part, il n'y a pas d'explication rationnelle. Et ça, l'intuition, c'est important de comprendre qu'il n'y a pas d'explication rationnelle à avoir. Et moi, je suis extrêmement connectée à ça. Et en fait, tout ce qui est rationnel, ça me parle pas. C'est-à-dire que moi, si tu veux me prouver que quelque chose est vrai, si tu veux m'affirmer une vérité, ta vérité, je n'aurai pas besoin de preuves. C'est-à-dire que tu peux me donner toutes les preuves du monde. Pour moi, je serai en mode non. En fait, c'est pas ça qui va faire que je vais adhérer à quelque chose ou pas. C'est en fonction de mes ressentis. Et surtout, je capte beaucoup les personnes si elles me racontent des conneries ou si c'est vrai.
Et des fois, elles ne le savent même pas elles-mêmes, mais c'est en fonction de la vibration. Vous voyez, quand quelqu'un parle, mais que son langage non verbal, ses gestes sont un petit peu, en fait, complètement contradictoires avec ce qu'il raconte, c'est là où tu dis qu'il y a un problème, même si tu ne sais pas pourquoi, tu ne sais pas ce que c'est, forcément, mais tu le sens. Et on a tous de l'intuition. Donc voilà ce que je voulais dire par rapport à l'intuition, mais c'est surtout aussi de se faire confiance. Parce que, en fait, ton intuition, elle va ressortir le plus quand tu seras seul. Quand tu seras seul avec toi-même, quand il n'y aura personne d'autre, pas de distraction, dans la nature, quand tu écoutes le bruit des vagues, le chant des oiseaux, en fait le silence. Le silence te fait te reconnecter à toi-même. Et c'est hyper important de s'y reconnecter parce que c'est la vie en fait, et surtout que c'est ton guide intérieur. Ton âme te guide sans cesse, sans arrêt, à chaque instant, tout ce que tu perçois. Et ça, c'est un truc que je développe actuellement. Et je vais vous parler d'une chose qui m'est arrivée, une anecdote. En fait, j'ai fait une séance d'astro-guidance, donc en astrologie. Mais c'est pas juste de l'astrologie, de lecture de thème astral. Enfin, c'est beaucoup plus poussé que ça. C'est vraiment, comment dire, une transmission dans la matière. Enfin, c'est pas juste théorique, quoi. C'est ça que je voulais vous dire. Et ce qu'elle m'a dit, en fait, c'était assez fou parce que, en fait, elle m'a dit, par exemple, que moi, il y a plein de choses que je sais déjà, que j'ai des savoirs ancestraux. Et après, j'ai la croyance, j'ai la certitude que nous sommes des êtres spirituels vivant une incarnation terrestre, et surtout qu'en fait, on a plusieurs vies. Et donc forcément, tu as accumulé des compétences, des connaissances de tes anciennes vies, et des blessures aussi, mais voilà, c'est pas le sujet forcément ici. Et donc ces connaissances, ces dons, ces talents, tu peux les utiliser dans ta vie actuelle dès maintenant. Tu peux en faire une force, tu peux en faire des choses merveilleuses. Ou alors tu peux laisser sous le tapis et ne jamais les utiliser aussi. C'est aussi un choix. Mais ce qu'il faut vraiment comprendre, et que j'aimerais que tu comprennes, c'est qu'on a tous des capacités, tu as des capacités extraordinaires. Il faut juste que tu t'en rendes compte et que tu t'en serves au quotidien dans ta vie, que tu mettes le doigt dessus. Et comment mettre le doigt dessus? Tout simplement en allant se couper du monde, ou alors en allant dans la nature, mais en tout cas dans le silence, seul avec toi-même, avec ton essence personnelle, quoi. C'est juste la base. Et surtout, si tu es perdu dans ta vie, si tu as des moments de doute, par exemple, je ne sais pas, tu peux avoir des problèmes, des blocages dans ta vie professionnelle, par rapport à ton entreprise, ton business, tu es entrepreneur, ou alors par rapport à ton patron, si tu es salarié, enfin peu importe, à ta vie amoureuse, ta vie de couple, tes enfants. Ça peut être aussi par rapport au voyage, par rapport à l'habitat, à l'argent. Peu importe le sujet dont tu as des blocages. Et si tu en as, je serais ravie que tu me les partages d'ailleurs dans les commentaires. Et n'oublie pas de liker et de t'abonner aussi à la chaîne. J'ai oublié de dire au début, mais je te le dis quand même. Voilà, si tu aimes cette vidéo, ça ferait très plaisir. Mais en gros, tout ça là, c'est que tu as accès à ça à chaque instant. En fait, ton intuition, elle est accessible à tout moment. Et surtout que ces connaissances du coup que tu as, et donc dont on m'a parlé dans cette séance, c'est qu'en fait, c'est quand tu n'écoutes pas les autres qu'elle vient à toi le plus facilement. C'est-à-dire que voilà, si tu as des blocages dans ces domaines-là, en fait, c'est en écoutant ton intuition et surtout pas en écoutant les autres que tu vas pouvoir les débloquer. Pourquoi? Parce qu'en fait, ton âme, elle sait. Ton âme, elle sait, et j'ai envie de te dire que si tu as des blocages dans ta vie, c'est soit, ça veut dire, soit c'est un non, soit c'est un pas maintenant, soit un oui. Tu as 3 possibilités dans la vie. Et Dieu, s'il te donne pas ce que tu veux maintenant, c'est pour une raison. C'est pas pour te faire souffrir, c'est pas pour t'emmerder, c'est pas pour que tu aies une vie de merde. En fait, c'est pour te faire grandir. Mais pas seulement grandir, évoluer, aussi pour que tu sois en paix. Parce que dans tous les cas, ça va ensemble. Quand tu évolues, tu grandis, tu es forcément plus en paix parce que tu n'es pas attaché à tes petits problèmes personnels, tu n'es plus en mode victime. Et d'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur la victimisation, comment ne plus être victime. Donc tu peux aller la regarder, elle est juste ici. Et ça, en fait, c'est important de reprendre son pouvoir. Et quand tu as des blocages, il faut comprendre que c'est quand tu es coupé du monde, quand tu es seul avec toi-même. En prenant une grande inspiration, et là d'ailleurs, je sens que tu es en apnée, donc fais ça avec moi. Tu prends une grande inspiration, une grande expiration. Et rien que ça, je peux t'assurer que ça te fait un bien fou. Et en vrai, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'en fait, on a des connaissances juste incroyables. La plupart d'entre nous,
Et je suis sûre que toi, tu m'écoutes, enfin, si tu m'écoutes, tu es une vieille âme, parce que la plupart des gens qui sont dans mon entourage le sont, et qu'on est dans une époque avec beaucoup de vieilles âmes, c'est-à-dire des personnes qui ont vécu beaucoup de vies, des milliers de vies, et c'est sûrement pour ça que tu te poses des questions que tes parents ne se posaient pas avant, ou tes grands-parents, etc. Et ces connaissances, tu les as. Tu les as, mais tu les as oubliées. C'est-à-dire que tu les as, mais elles sont cachées quelque part en toi. C'est comme, tu vois, hier je pensais à ça, j'ai eu une vision comme ça, c'est que, par exemple, c'est comme si tous les grains de beauté que tu as, c'est des constellations, c'est des empreintes de tes mémoires, de tes connaissances, de tes blessures, de tes talents, etc. C'est comme si c'était des empreintes. C'est comme si tu avais une cartographie. Tu vois, imagine, tu as un plan, tu as une map. Tu vois, genre un plan, une carte routière. Et en fait, tu auras des petites croix à certains endroits et d'autres où tu n'en auras pas. Parce qu'en fait, tu as des mémoires différentes, parce qu'on est tous des personnes différentes, on est tous des âmes différentes, voilà, on est tous uniques. Je sais pas si tu me suis, mais en tout cas, je serais ravie d'avoir ton avis là-dessus. Et ce que je veux dire aussi du coup par là, j'essaye vraiment de te faire comprendre ma pensée. J'espère que je suis pas trop floue, que je ne parle pas dans tous les sens, j'espère que tu me comprends. Mais en fait, donc ces connaissances, une fois que tu arrives à les trouver, et c'est pas forcément évident parce que en soi, on est tellement habitué à avoir notre mental humain que on se détache, on n'arrive pas à se détacher justement de ça. Alors que toi, tu n'es pas, enfin comment dire, tu n'es pas ton ego, tu n'es pas ta personnalité. Par exemple, moi, je m'appelle Justine, mais je ne suis pas vraiment Justine. Je ne suis pas celle que tu vois. En fait, je suis la conscience derrière ça, celle qui est au background. Ça, c'est un peu, enfin, ça peut être difficile à comprendre, mais je suis sûre que tu vas comprendre. Et donc, ça fait que si je ne suis pas vraiment, enfin, c'est pas vraiment moi, c'est comme si j'étais actrice de ma vie, tu vois. Enfin, comment dire, comme si j'étais un personnage et que l'âme, c'est vraiment la vraie entité. Ça veut dire que tu as en fait, tout ce qu'on vit là, c'est pas un mensonge, mais c'est comme si tu pouvais te raconter l'histoire que tu as envie. C'est comme si en fait, tu peux choisir de te raconter une jolie histoire ou une histoire pourrie. Tu vois ce que je veux dire un petit peu? Et donc, je vais te raconter une petite histoire pour illustrer tout ça, qui m'est arrivée pas plus tard qu'hier, ou avant-hier, non je crois que c'était hier. En fait, suite à la séance que j'ai faite, qui m'a beaucoup aidée pour me connecter à moi et à mes connaissances intuitives, mais mon canal en fait, ma médiumnité, parce que c'est clairement de la médiumnité et on a tous des capacités, des dons. Et bien en fait, ce qui est marrant, c'est qu'une fois que la séance était faite, je me suis dit ok, donc j'ai des connaissances, j'ai des dons innés et j'ai des trucs que je sais sans savoir pourquoi. Et surtout, moi ce qui me dérangeait aussi, c'était de faire des activités que je connais déjà. Enfin, comment dire, en gros, c'est des activités que j'ai jamais faites dans ma vie là maintenant, mais que quand je les fais, je sens qu'en fait, je les ai déjà fait. Je sais pas trop comment vous expliquer, mais en fait, c'est comme si dans une ancienne vie, j'ai déjà eu ces compétences-là. J'ai déjà été artiste, j'ai déjà été X, Y, Z. Du coup, quand je fais ça, ben, pour moi, c'est un peu inné. C'est comme par exemple le dessin. Voilà, le dessin, on va prendre un exemple. Le dessin, je dessine depuis que je suis toute petite. Donc, vraiment, à 10 ans, je faisais des dessins, mais un truc de malade. Genre, c'était incroyablement beau pour mon âge, alors que j'ai jamais vraiment appris. Et du coup, j'en ai fait. Et après, ça m'a lassée au bout d'un moment parce que, en fait, quand tu as déjà appris, du coup, tu es lassée parce que tu connais déjà la chose. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Sauf que moi, j'avais jamais vraiment appris. Tu vois, c'est comme les gens, il y a des personnes qui savent parler des langues étrangères en 2 semaines, alors qu'ils sont jamais allés dans le pays, quoi. Et ils n'ont jamais appris ça nulle part, et leurs parents ne sont pas du tout d'origine de cette langue. Enfin, ils savent ça de nulle part. Ou des personnes qui arrivent je sais pas, à jouer d'un instrument ou à faire telle sculpture, pardon, alors qu'ils n'ont jamais appris ça de leur vie. En fait, ils savent faire des choses sans avoir de formation. Et c'est pour ça que du coup maintenant j'ai vraiment envie et je vais essayer de me faire de plus en plus confiance sans avoir besoin de faire des formations pour me former par exemple en astrologie, en coaching, en machin, parce que je n'en ai pas besoin. Et je ne dis pas ça par prétention parce qu'il y a plein de choses où j'aurais peut-être besoin de me former, mais en gros ma transmission va être différente de celle des autres. Je ne sais pas si vous me suivez. Et en fait je parle de moi pour que ça puisse aussi vous parler à vous. Voilà. Et l'histoire que je voulais vous raconter, c'est qu'en fait, du coup, suite à la séance que j'ai fait à l'astro-guidance, je suis allée sur mon piano parce que je me suis dit, mais en fait, Justine, t'as un piano, ça fait 2 mois que tu dis que tu veux en faire parce que là, je suis plus à Lyon, je suis rentrée chez mes parents à la campagne avant de repartir en voyage.
Et du coup, je me suis dit, en rentrant, il y a 2 mois du coup, ah bah trop bien, tu auras 2 mois pour faire du piano, c'est trop bien, tu pourras te perfectionner, tu pourras apprendre encore plus. Tu auras grave du temps, du coup c'est grave cool, genre let's go quoi. Et en plus, faut savoir que moi j'ai fait du piano pendant 3 ans, mais en fait là, je bloquais à en refaire parce qu'en fait, ça me faisait un peu chier de devoir apprendre mes accords, même s'ils sont simples, de devoir reproduire des choses déjà créées comme des covers ou quoi. Et du coup, c'est pour ça que j'avais un blocage. Alors je me suis dit, ok, peut-être que c'est parce que j'ai pas assez encore confiance en ma voix, parce que j'aime aussi chanter, pour ceux qui ne le savent pas. Et du coup, bah, je me suis dit, ok, je vais me concentrer sur ma voix, sur les exercices de coaching vocal, tout ça. Donc je me suis dit, let's go, on fait ça. Et sauf que bah, du coup, ce jour-là, donc hier, je me suis mise sur mon piano en me disant, tu sais quoi, je vais ni regarder les accords sur YouTube, ni chanter une cover, je vais juste mettre mes doigts sur le clavier, on va voir ce qu'il en sort. Donc j'ai fait ça, et en fait, il faut savoir que ce qui est assez marrant, c'est que j'ai fermé les yeux. Je me suis connectée à moi, sans réfléchir vraiment, j'étais en mode, c'est quoi, on s'en fout, je fais un truc au pif. J'ai fermé les yeux, j'ai posé mes doigts sur le piano. Et j'ai commencé à composer une musique, les yeux fermés, s'il vous plaît. C'est pas pour me vanter que je dis ça, mais vraiment pour vous faire comprendre que, regardez, si je le fais, vous pouvez le faire aussi. Peut-être pas avec la musique, mais ce sera peut-être dans un autre domaine qui vous correspondra bien mieux. Mais j'ai joué du piano les yeux fermés. Et j'ai commencé à chantonner une mélodie. Alors, je n'ai pas forcément écrit le texte pour l'instant, mais il y avait un truc, quoi. Alors, c'était pas forcément parfait. J'ai fait des petites fautes d'accords quelquefois, mais j'ai quand même composé quelque chose, quoi. J'ai créé quelque chose avec mon intuition. Et ça, c'est magique. J'ai juste créé quelque chose avec mon intuition. Je le répète parce que voilà, faut que ça sorte. Et toi, tu peux faire pareil. Regarde autour de toi, regarde le monde dans lequel tu vis et regarde toi aussi. Regarde tout ce que tu es capable de faire. Je veux dire, c'est déjà incroyable que tu sois en vie. Tu te rends compte? Il y avait des millions de spermatozoïdes. Toi, tu es le premier qui a gagné. Je sais que c'est un petit peu cliché ce que je dis, mais c'est vrai. Genre, tu aurais pu mourir combien de fois depuis que tu es né? Sérieux, il y a des gens, ils décèdent à tout âge, et toi, tu es là, tu es en vie. Tu as la chance de vivre, d'expérimenter tout ce que l'humain peut vivre, toutes les sensations terrestres et matérielles, et spirituelles aussi. Mais je voulais vraiment parler des 5 sens, de toucher, de l'ouïe, de la vue, de l'odorat, et j'en ai oublié un, de l'odeur, non, je viens de le dire, des sensations physiques, quoi, du toucher, pardon. C'est fou, c'est crazy. Et si moi, Justine, j'arrive à composer du piano les yeux fermés. Alors oui, je me suis entraînée avant, j'ai fait du solfège, mais bon, vraiment, j'avais tout perdu, quoi. Et je bloquais. Donc si moi, j'arrive à composer une musique les yeux fermés, alors que je ne me suis pas du tout entraînée depuis des années à faire ça, qu'est-ce que tu peux faire toi? Tu peux tout faire, genre. Et je suis sûre que tu as des dons qui sont enfouis en toi, ou des connaissances que tu as, mais que tu n'as pas envie, tu n'oses pas les partager. Parce qu'on en a tous. On en a tous et c'est ça qui est fou, ça qui est beau. Et c'est ça qui fait la diversité du monde et c'est incroyable. Et donc si tu n'écoutais pas les autres, par exemple, tu as un blocage, ou alors une envie, imagine tu as un rêve. Tu as un rêve, au lieu d'aller écouter Pierre-Paul Jacques, au lieu d'aller demander à ta mère, à ton père, ton frère, ta soeur, ton mari, ton mec, tous les gens à qui tu parles, tous tes proches, pense à eux. Là maintenant, pense à tes proches. Peut-être que tu as un bon entourage. Ou un mauvais, peu importe. On va dire que tu en as un bon. Même si c'est un mauvais. Hein. Peu importe si ton entourage est bon ou mauvais, en fait. Même si, bien sûr, on est quand même 95% de notre entourage. Donc, c'est quand même important d'avoir un bon entourage. Mais même si tu as un entourage qui est fabuleux et merveilleux, magnifique, c'est pas forcément toujours bon de les écouter. Je ne dis pas qu'il faut vraiment en mode plus leur parler et arrêter de leur demander des conseils. Mais c'est plus dans le sens où, en fait, ils peuvent être ton soutien, mais tu n'as pas besoin d'eux pour être validé. Tu n'as pas besoin d'eux pour définir qui tu es. Là, j'aimerais vraiment que tu te concentres sur ton rêve, sur l'envie profonde de ton cœur, ton désir le plus cher que tu as. Et ce désir-là, sache que tu peux l'accomplir. Et tu n'as pas besoin de l'approbation des autres pour le faire. Donc là, si je te demande intuitivement quelle serait la première chose que tu voudrais faire, ou alors pour l'atteindre, ou alors qui te vient là tout de suite quand je t'en parle, qu'est-ce que tu as envie de faire? Quel est ton rêve? La première chose qui te vient, c'est ça. Et ce qui vient après, c'est le mental. Donc on balaye.
Et surtout, la première chose que tu sens que tu dois faire intuitivement, mais pas faire des choses en mode oh, je dois faire tout ça. Non, c'est pas une liste comme ça, c'est une chose. Une chose, si elle est pleinement alignée à ton âme et à ton cœur, cette chose-là, elle va faire en sorte que tout est débloqué, quoi. Tout devient facile, tout devient fluide et tout se réalise facilement. Alors oui, il n'y a pas que ça. Il y a d'autres choses à prendre en compte également, mais vraiment, des fois, je pense qu'on ne doit pas forcément trop écouter les autres. C'est plus un soutien quand on va pas bien et aussi des bons moments partagés quand on est heureux. Enfin, c'est plein de choses, mais c'est pas eux qui vont faire notre vie. C'est toi. C'est toi qui décides ta vie. Qu'est-ce que tu as envie d'en faire? Et donc, si tu te sens appelé par tel ou tel métier, et si comme moi, tu vas créer ton propre métier, parce que personnellement, moi, je sais que mon métier n'existe pas. Il n'existe pas, je vais le créer de toutes pièces avec plein de choses. Que ce soit les chevaux, la nature, la musique, l'art, le coaching, l'astrologie, Dieu. Anyway, je vais faire un petit mixage de plein de trucs. Et d'ailleurs, si ça t'intéresse, si tu es appelé par ça, n'hésite pas à me suivre sur ma chaîne et sur Instagram. Mon Instagram, c'est justine.heal, H-E-A-L, et à venir me dire ce que tu en penses. Mais vraiment, tu as toutes les clés en toi et ce serait dommage de ne pas les utiliser, quoi. Je veux dire, ça serait hyper égoïste de ne pas faire briller ta lumière pour que les autres puissent en profiter et être inspirés à leur tour par toi. Donc, let's go, t'attends quoi? Voilà ce que je peux vous dire sur cette vidéo. Et vraiment, ne laissez pas les autres vous créer des règles. Et quand je dis les autres, c'est pas forcément votre entourage, c'est aussi le monde aux alentours, le gouvernement, la société, des amis, des collègues, des connaissances, des inconnus. Who cares? Genre, c'est ta vie à toi, en fait. Il n'y a que toi qui peux la créer. Il n'y a que toi qui peux la kiffer aussi. Donc voilà ce que je voulais vous dire et vraiment ne te laisse pas définir par les autres, crée tes propres règles. Voilà, ça va être le mot de la fin, crée tes propres règles. Tu n'as pas besoin de suivre X, Y routine matinale pour faire ça. Il n'y a pas de clé du succès, il n'y a pas de recette secrète parce que chaque recette n'est pas applicable à tout le monde, chaque recette est unique comme toi tu es unique. Voilà, donc crée-toi tes propres règles. J'espère que cette vidéo t'aura plu. En tout cas, n'hésite pas à me le dire. Moi, je suis hyper contente de l'avoir faite. Et je sens que j'ai parlé vraiment avec mon cœur, avec mes tripes. Et j'adore ça. Donc, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et je te dis bisous, ciao!